Skyrock pour les militaires. L'exercice militaire international Aegis 24 a récemment réuni les forces de défense sol-air de l'armée de terre française dans le Haut-Var. Cet entraînement a été conduit par le 54e régiment d'artillerie qui est subordonné à la 19e brigade d'artillerie, elle-même intégrée au commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. Son objectif était de renforcer la cohésion d'un groupement tactique d'artillerie sol-air déployé en appui d'une division. L'exercice a permis de mettre en œuvre des techniques de défense anti-aérienne grâce au système Marta qui coordonne des radars tactiques pour contrer les menaces aériennes comme les hélicoptères et les avions. Le 54e ERA a également utilisé le système d'armes Mistral, un missile transportable anti-aérien depuis divers véhicules et postes de commandement. Lors de la première semaine, le régiment a également contribué à la formation de capitaines et de sous-officiers de l'école de l'artillerie. Ces stagiaires ont pu commander des unités en terrain libre et se former au rôle de chef de pièce Mistral. Cet exercice a aussi pris une dimension internationale avec la participation d'officiers allemands, néo-zélandais, américains et hollandais qui étaient intégrés dans le détachement multinational de l'état-major central interarmé de guerre électronique de l'OTAN. La frégate Lafayette a récemment terminé une mission intense entre l'Atlantique et la mer Baltique. Après quelques semaines de surveillance dans les approches maritimes françaises, la frégate a été intégrée au Standing NATO Maritime Group. Durant son déploiement, la frégate a participé à des exercices majeurs aux côtés de partenaires comme la frégate allemande FGS Essen, l'USS Normandie américain et un navire suédois. La frégate a ensuite rejoint l'océan Atlantique où elle a joué un rôle clé dans le suivi des activités navales russes dans la région. Au cours de cette mission, le Lafayette a également effectué un ravitaillement en mer avec le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme pour prolonger son autonomie en mer et maintenir les compétences techniques. À l'heure du bilan, ce déploiement a permis à l'équipage de démontrer son expertise et son professionnalisme tout en consolidant les liens avec les partenaires de l'OTAN. La France brille dans le ciel américain. Un détachement français de 53 aviateurs s'est rendu aux États-Unis pour commémorer le retour triomphal du marquis de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine. Surnommé le héros des deux mondes, le marquis de Lafayette a joué un rôle crucial dans la guerre d'indépendance. Ce jeune soldat âgé de 19 ans a débarqué en 1777 à Georgetown sans l'autorisation du roi français et a participé à différentes batailles tout en étant à la tête des troupes françaises. 2 Rafales et un A330 Phoenix de l'armée de l'air et d'espace ont ainsi traversé l'Atlantique pour participer à cet hommage. Ce détachement a survolé des lieux emblématiques comme Yorktown et Washington DC en collaboration avec des F-22 américains, comme un symbole de l'amitié durable entre la France et les États-Unis. Le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, s'est rendu en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les autorités locales et rendre hommage aux 2 gendarmes décédés lors des émeutes du mois de mai. Le ministre a notamment déposé une gerbe en hommage au gendarme Nicolas Molinari, abattu en mission le 15 mai dernier, et à l'adjudant-chef Xavier Salou, victime d'un accident le lendemain. Lors de cette visite, il a aussi découvert le poste de commandement opérationnel monté pour gérer la crise et a salué l'action des forces de sécurité en soulignant leur rôle dans le maintien de l'ordre. Le ministre a également exprimé son souhait que les autorités locales conservent les moyens nécessaires pour assurer la sécurité tant que la situation ne sera pas complètement stabilisée sur place. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.